Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et le sujet du jour, c'est une histoire qui est digne d'une mauvaise comédie sombre. Le scénario décrit l'histoire d'un assassinat raté dont les protagonistes sont un commanditaire, 5 tueurs à gages et une victime. Cette dite tentative d'assassinat raté a été commanditée par un homme d'affaires chinois contre un de ses ennemis. Et pour cette mission, il a fait appel à un tueur à gages, qui lui-même a sous-traité un autre tueur à gages, puis à un autre, comptant au total pas moins de 5 tueurs à gages. Voilà, c'était le petit synopsis de la vidéo. Et avant de commencer à vous raconter l'intégralité de l'histoire, n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu et à liker. Bref, trêve de bavardage et c'est maintenant l'heure de commencer à vous raconter l'histoire entière. Donc l'homme à l'initiative de cette opération macabre est un homme d'affaires chinois, Tan Yuhi. C'est un promoteur immobilier. Mais pourquoi M. Tan Yuhi a décidé de faire appel à un tueur à gages? Qu'est-ce que cette victime a-t-elle bien pu faire pour que cet homme d'affaires décide que la sentence est la mort? Eh bien, c'est ce que nous allons voir immédiatement. Cette farce commence avec deux protagonistes. M. Wei Mu, qui est la cible de l'assassinat, et M. Tan Yuhi, qui est le méchant à l'origine de cette sombre mascarade. M. Wei Mu et M. Tan Yuhi étaient à l'origine des partenaires commerciaux. Pour vous la faire courte, M. Wei Mu a demandé à M. Tan Yuhi d'investir son argent dans deux sociétés immobilières. Néanmoins, en 2013, les deux ont eu un petit désaccord commercial sur le développement immobilier d'une des sociétés. Et M. Wei Mu, pour régler ce désaccord, a décidé d'intenter une action en justice contre M. Tan Yuhi. Et M. Tan Yuhi, lui, qui avait probablement peur de perdre son argent, et qui n'était évidemment pas d'accord pour régler ce conflit devant un tribunal, il a tout simplement décidé de régler ce conflit à sa manière. Et comment ? Eh bien tout simplement en engageant un tueur à gages pour supprimer son partenaire, M. Wei Mu. Et ainsi, il éviterait une bataille juridique qui juge sûrement trop longue, trop coûteuse et inutile visiblement. Franchement, niveau résolution de conflit, on est sur un 10 sur 10 pour M. Tan Yuhi. Je rigole bien évidemment. Bref, maintenant que vous avez le contexte, on va regarder un tout petit peu plus à la loupe comment ce plan s'est déroulé. Et voir comment cette équipe de bras cassés a fait pour faire échouer une mission qui est certes horrible, mais qui est quand même plutôt simple sur le papier. Alors, petit aparté, dans cette histoire, il y a beaucoup de protagonistes qui vont intervenir avec des noms chinois. Et je m'excuse déjà par avance pour la prononciation des noms, parce que je ne suis absolument pas experte en prononciation chinoise. Alors, on a tout d'abord M. Tan Yuhi, qui a contacté M. Shi Guangam, je ne sais pas si c'est Xi ou Xi, bref, ce monsieur-là, on va prononcer Xi Guangam, qui est tueur à gages. Et M. Tan Yuhi offre 2 millions de yuan à M. Xi Guangam pour tuer M. Wei Mu. Vous vous souvenez, M. Tan Yuhi qui est investisseur numéro 1 et qui veut tuer M. Wei Mu, investisseur numéro 2, et on a Xi Guangam qui est le tueur à gages. Jusque-là, ça va. Donc après que M. Tan ait fait cette proposition, M. Xi l'accepte. Jusque-là, la mission est assez simple. Mais dans la vie, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc on a ce fameux Xi Guangam qui, je ne sais pas si c'est par flemme ou parce qu'il n'avait pas envie de se salir les mains, mais en tout cas, la réalité des faits est qu'il a sous-traité sa mission à un autre tueur à gages. Donc M. Xi, lui, il a contacté M. Mo Tianxiang, qui est un autre tueur à gages, et il lui offre 1 million de yuan pour cette mission. Mo Tianxiang, lui, il accepte aussi la mission, et là, on est parti sur le début de la réaction en chaîne. Ah, mais attendez, ce que j'ai oublié de vous dire après cette première passation, c'est que ce petit malin là, monsieur Xi Guangam, qui est premier tueur à gages, en plus de faire sous-traiter son job, il a également renégocié son contrat avec monsieur Tan Yuhi, qui est l'investisseur. Et il veut être payé 1 million de yuan supplémentaires. Monsieur Tan, lui, accepte sans broncher, et il lui dit par contre qu'il sera payé après que la mission soit effectuée. Et avec cette combine, ce petit Xi Guangam, il est à 100% gagnant. De l'oseille, sans se salir les mains. Franchement, on applaudit ses talents de négociateur. Bref,
ça y est, je vous ai dit que la réaction en chaîne était lancée et on va refaire un petit récap de tous les gens, enfin de tous les maillons de cette chaîne. Donc, en 1, on a Monsieur Tan Yu-hee qui paye Monsieur Xi Guangam pour 2 millions de yuan. Ensuite, on a Xi Guangam qui fait appel à Mo Tianxiang pour 1 million de yuan. Donc ensuite, en 3, on a Mo Tianxiang qui contacte Yang Kangsheng et il lui refile la mission avec une avance de 270 000 yuan et un paiement de 500 yuan après que la mission soit effectuée. Ensuite, en 4, on a Yang Kangsheng qui contacte Yang Guangsheng et rebelote. Il lui propose la mission pour une avance de 200 000 yuan et un autre paiement de 500 000 yuan une fois que la mission est effectuée. Bon, ça y est, là on est déjà à 4 tueurs à gages et il nous en manque un dernier pour que enfin la boucle soit bouclée. Donc en dernier, nous avons Yang Guangsheng qui contacte Li Xianzi. Franchement, depuis tout à l'heure, c'est un supplice pour prononcer les noms, je me concentre et en plus je sais même pas si je les prononce de la bonne manière. Mais bon bref, on va faire abstraction et on va dire que ça passe, hein. Ok, vous m'en tiendrez par rigueur. Bref, on a Yang Guangsheng qui contacte Li Xianzi et il lui offre 100 000 yuan pour la mission. Vous noterez quand même que c'est les soldes du crime, on est sur un tarif dégressif de passation en passation. Oui, bref, trêve de mauvaise blague. Bref. Ah, mais j'ai oublié de vous dire aussi l'essentiel. Monsieur Tan Yu-hee, l'instigateur de tout ça, là, lui, il est pas au courant qu'il y a eu de la sous-traitance derrière. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander s'il y a quelqu'un qui est au courant. Je pense que tout le monde n'est pas au courant qu'il y a eu une réaction en chaîne comme ça. Bref, revenons-en au 5e tueur à gages. Monsieur Li Xianzi, lui, ça va être un peu la brebis galeuse de tout ça. C'est celui qui va rompre le cercle maudit de la passation. Mais c'est pas pour autant qu'il va effectuer sa mission, le petit. Monsieur Li Xianzi, lui, ce qu'il va faire, c'est contacter la victime, Monsieur Weimu, et lui donner rendez-vous dans un café. Et lors de ce rendez-vous, entre 2 gorgées de café, il va tranquillement lui parler de sa mission. Et lui expliquer qu'en gros, il y a un contrat sur sa tête, que sa tête est mise à prix, mais que c'est pas pour autant qu'il va effectuer sa mission. Alors, j'ai pas les raisons exactes qui ont poussé Monsieur Li Xianzi à pas effectuer sa mission, mais sûrement qu'après une concertation avec lui-même et évaluation du facteur risque et gain, il s'est sûrement dit que ce n'était pas assez cher payé pour les risques qu'il encourait. Après, en attendant, quand on voit le prix de départ qui était proposé et la somme qu'on lui a proposée à lui, pas trop lui en vouloir, hein. Bon, attention, je parle de ça avec ironie, mais recontextualisons, on parle quand même d'un crime. Bref, après cette rencontre, ce que Monsieur Li Xianzi propose à Monsieur Weimu, c'est de simuler sa mort. Ce que Monsieur Weimu accepte de s'en brancher, et comme ça, tout le monde est content. Allez, c'est maintenant l'heure de passer à l'action et de mettre sur pied ce fameux plan. Donc Monsieur Weimu, ce mannequin beau gosse, pose bâillonné et ligoté devant le tueur à gages. Et Monsieur Li Xianzi, tueur à gages et photographe émérite, rapportera cette photo à Yang Guangsheng, celui qui avait fait appel à lui, pour lui prouver que la mission a bien été effectuée. Cette photo remontera doucement la chaîne jusqu'à Monsieur Tan Yu-hee. On l'avait presque oublié, lui, hein. Bref, la photo est remontée, tout le monde a eu son argent, on aurait pu dire que l'histoire s'arrêtait là. Et bah non. C'est sans compter sur la discrétion de Monsieur Weimu, qui seulement après quelques jours ressurgit d'entre les morts et s'empresse d'aller tout raconter à la police. Et après ces révélations de Monsieur Weimu, il y a un premier procès qui a lieu en 2016. Mais les 5 tueurs à gages et le commanditaire ne sont pas condamnés pour faute de preuves. Donc Monsieur Weimu et le procureur pas contents, ils décident de faire appel de cette décision de justice. Le second procès se tiendra le 17 octobre 2019. Et après 3 jours d'audience, le tribunal populaire intermédiaire de la ville de Nanning a prononcé son verdict. Verdict qui, cette fois, est beaucoup moins favorable aux accusés. Le tribunal les déclare tous coupables et ils sont tous condamnés à de la prison. Par contre, pour ce qui est du quantum de la peine, ils n'écopent pas tous du même nombre d'années de prison. Alors, il y a Monsieur Tan Yu-hee, lui, le commanditeur, celui qui a l'initiative de tout, il est condamné à 5 ans de prison. Ensuite, on a Li Guangam, là, le premier tueur à gages, qui est condamné, lui, à 3 ans et 6 mois de prison. Ensuite, on a Mo Tianxiang, le 3e tueur à gages, lui, qui est condamné à 3 ans de prison. Yang Kangsheng et Yang Guangsheng, 3e et 4e tueurs à gages, eux sont condamnés à 3 ans et 3 mois de prison. Et enfin, le dernier, Li Xianzi, lui, est condamné à 2 ans et 7 mois de prison. Enfin,
justice a été rendue à la victime, monsieur Wei Mu. Alors pour ce qui est d'un petit débrief de fin de vidéo, moi franchement, j'ai trouvé cette histoire assez ironique et assez marrante parce que justement elle s'est bien finie. Si justement ils avaient réussi leur coup, on serait passé dans une autre catégorie de vidéos, du true crime quoi. Donc voilà, c'est justement parce qu'ils ont échoué que cette histoire en devient un peu absurde et marrante. Et pour ce qui est du commanditaire ou des autres, je pense que personne ne s'imaginait de la tournure qu'allait prendre cette histoire. Enfin en attendant, après c'est tellement ironique que voilà quoi. Et que ce soit le commanditaire ou les autres, je pense que personne ne pouvait imaginer cette fin. Mais moi, il y a quand même une question que je me pose dans cette histoire, c'est pourquoi ils ont tous sous-traité ce contrat. Enfin bref, on parle de ça comme si c'était un contrat commercial, mais en fait on parle quand même de la vie de quelqu'un. Mais bon, bref, je comprends pas pourquoi ils se sont passés le contrat comme ça, de main en main. Ça aurait été quand même plus simple que le premier fasse mon travail, et puis voilà, basta. Mais bon, bref, tout est bien qui finit bien finalement. Monsieur Wei Mu doit vivre sa meilleure vie, enfin j'imagine, et j'espère pour lui. Et moi, sur ces quelques mots, je vous annonce que c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, ça a été encore un plaisir de vous la raconter et je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire. Bye!